Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce samedi. Le vice-président de la République a effectué une mission de travail à Korogo. Tiemoko Meiliet Kone est allé s'imprégner de l'état d'avancement des installations réalisées dans le cadre de la CAN 2023 dans cette ville haute. Tour à tour, il a visité le stade Amadou Gon Coulibaly, la cité CAN ou encore l'hôtel CAN. Encore quelques détails à peaufiner selon le vice-président. Après les installations techniques, il faut prier pour la réussite de cette compétition. Toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire étaient réunies aujourd'hui au Palais de la Culture de Trècheville. À l'initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé, les hommes de Dieu ont prié ensemble pour le bon déroulement de la CAN 2023. Et puis, la grande messe humoristique de la RTI, Bonjour 2024, s'est tenue hier, vendredi 29 décembre, au Parc des Expositions d'Abidjan-Port-Boué. L'émission humoristique à succès de la télévision ivoirienne a réuni sur une même scène les humoristes de plusieurs générations. Ces artistes ont offert un spectacle riche en humour, spectacle qui a tenu le public en haleine pendant plus de 3 heures. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Le vice-président de la République était dans le Poro ce samedi. Tiemoko Meiliet Kone est allé s'assurer que toutes les infrastructures sont prêtes à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations. Il a d'abord visité le stade Amadou Gon Coulibaly, situé à l'entrée de la ville de Korogo. Ensuite, la cité CAN et l'hôtel CAN pour finir. Satisfaction totale du vice-président à la sortie de cette visite d'imprégnation, quoique des détails restent à peaufiner, comme vous le verrez dans ce reportage de Mahama Traoré et Ambroise Asseman. Comme le veut la tradition Sénoufo, la joie d'accueillir un illustre hôte se traduit par des notes du balafon. L'illustre hôte du jour n'est autre que Tiemoko Meiliet Kone, vice-président de la République. Ce samedi, c'est en ferveur qu'il est accueilli à Korogo, objet de ce bref séjour dans la capitale du Poro, s'enquérir de l'état des installations bâties à la faveur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, dont Korogo est l'une des villes hôtes. Ici siégeront les équipes de la poule E, à savoir la Tunisie, l'Afrique du Sud, la Namibie et le Mali. Les 4 sélections seront logées dans cette cité formée de 4 blocs. Chaque compartiment, réservé à une équipe, comprend 3 villas de 5 pièces pour les encadreurs, une villa pour l'entraîneur et 8 logements de 5 pièces chacun pour les joueurs. Tiemoko Meiliet Kone sillonne des résidences témoins pour vérifier si le cadre est adéquat. Les échanges avec les techniciens permettent de comprendre, aussi de laisser quelques consignes diligentes. La CAN, c'est dans seulement 2 semaines. Autre escale de cette visite d'inspection du vice-président de la République, le stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo, là où s'affronteront les équipes. Tel un joueur de champ, Tiemoko Meiliet Kone vient côtoyer la pelouse. Tous les détails comptent. Alors le numéro 2 de l'exécutif ivoirien monte voir la loge VIP. Le sentiment qui l'anime alors est celui d'un Ivoirien fier de savoir que son pays est prêt à offrir au continent africain un tournoi de football digne de ce nom. C'était important de savoir dans quelles conditions les joueurs, leurs encadreurs et leurs supporters seront. Et nous avons vu l'avancement des travaux, quelques détails encore à achever, mais pour lesquels les instructions seront très claires et ça ira très vite pour que les installations et les logements soient prêts le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le début. Le stade, qui est un stade magnifique, qui répond à toutes les normes et qui assurément va nous gratifier et surtout que les équipes pourront à fournir le meilleur effort dans un contexte qui est vraiment idéal pour cela. Nous attendons vraiment à une CAN qui soit, comme on dit, le top du football et surtout aussi le top de la convivialité, parce que ceux qui sortiront d'ici seront heureux quel que soit le résultat du match. Et c'est ça qui est important pour nous. À Korogo, un hôtel CAN est également sorti de terre. Il est prévu pour héberger les officiels de la Confédération africaine de football, CAF, et une partie de la délégation tunisienne. Il comprend 48 chambres, 2 suites et une salle de sport. La vue de cet édifice donne également satisfaction à Tiemoko Meiliet Kone.
Et si Dieu le veut, la CAN 2023 sera l'une des plus belles compétitions jamais organisées sur le continent de l'Argile Noire. Les hommes de Dieu se sont réunis aujourd'hui au Palais de la Culture de Treichville. Dans tous ses attributs et avec tous ses noms, Dieu a été abondamment imploré. C'est une initiative du Premier ministre Robert Begré-Mambé, par ailleurs ministre des Sports et du Cadre de Vie. Retour sur 7 journées de prière pour la CAN avec Abdoulaye Koné et Kéré Adama. Le temps d'une demi-journée, le palais de la culture de Treichville s'est mué ce samedi en un géant temple de prière. Tous ensemble sur la même estrade et même dans les gradins de cette immense salle de spectacle, chrétiens et musulmans ont adressé des prières à Dieu. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. Tous les guides religieux de la Côte d'Ivoire, de toute obédience, réunis pour intercéder auprès de Dieu, pour qu'il daigne lui-même assurer la sécurité de cette CAN. Nous sommes particulièrement heureux de voir l'ensemble des confessions ensemble, dans une convergence de vues, prier ensemble. Nous demandons à Dieu de miséricordieux d'accepter ces prières, d'honorer la Côte d'Ivoire et faire en sorte que les éléphants soient les meilleurs. Des prières pour implorer sa clémence sur la Côte d'Ivoire, une nation riche de sa diversité religieuse qui organise pour la deuxième fois de son histoire la fête du football africain. Nous voulons remercier le Premier ministre qui a eu l'inspiration que nous devons boucler 2023 avec Dieu, ouvrir 2024 avec Dieu. Que Dieu protège le président de la République, protège le Premier ministre, protège toute la Côte d'Ivoire. Nous venons de confier la cérémonie de la CAN qui aura lieu dans quelques jours dans la main du Seigneur. Et le Seigneur l'a déjà béni. Nous voulons rassurer la population que les choses vont bien se passer. C'est pourquoi il plaise au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de destruire M. le Premier ministre Robert Begré-Mambé, de mettre en union toutes les obédiences religieuses de Côte d'Ivoire pour qu'elles élèvent la voix vers le Seigneur l'Éternel, pour que lui-même il agrée la Coupe d'Afrique baptisée la CAN d'hospitalité, pour qu'elle se déroule dans la quiétude, dans un climat de paix et de stabilité. Un moment d'introspection consacré à Dieu, meublé aussi de quelques allocutions. Chers frères et sœurs en Dieu, chers frères et sœurs en l'humanité, unissons nos prières pour que tout se déroule le mieux possible, car le choix de la Côte d'Ivoire est un choix divin et en priant l'Éternel, nous ne faisons que lui dire merci d'avoir placé la Côte d'Ivoire où elle est. La CAN 2023 sera hautement sécurisée sur l'ensemble du territoire national pour assurer la quiétude des visiteurs et des populations. Mais l'anse la plus solide du fidèle croyant réside toujours dans la prière. Nous savons tous, en tant que croyants, que si l'homme propose, Dieu dispose. Et que toute action conçue avec l'onction et la bénédiction du Tout-Puissant est nécessairement vouée à la réussite. C'est pourquoi le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé a choisi d'associer les guides religieux à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. Chers leaders et guides religieux, la Côte d'Ivoire sait pouvoir compter sur votre intercession, vos prières et vos conseils pour la réussite de cette Coupe d'Afrique dénommée CAN Aquaba. Si nous nous donnons tous la main, hommes, femmes, jeunes, dans un esprit de fraternité, de convivialité, de complémentarité, dans la quête exclusive de la réalisation d'un objectif commun, le succès sera alors au rendez-vous. Au son des clochettes, de la guitare basse ou encore de la psalmodie du Saint-Coran, c'est toute la Côte d'Ivoire unie et réunie qui s'est confiée à Dieu ce samedi. Ô Seigneur des mondes, nous te demandons de permettre son succès total, que le meilleur gagne, que la Côte d'Ivoire soit la meilleure.
Des prières ont été dites pour la repentance, pour la cohésion et la paix, pour le succès de la CAN. Des prières également pour le gouvernement et les leaders d'opinion, mais surtout pour le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, grand artisan de ce rassemblement. Puisse Dieu accepter l'ensemble de ces prières et faire tout naturellement de notre pays, la Côte d'Ivoire, l'équipe championne de cette CAN 2023. Par ailleurs, les pagnes officielles de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football ont été dévoilées par le comité d'organisation. C'est un pagne décliné sous deux motifs, le wax et le fancy, et c'est le fruit d'une collaboration entre le COCAN, Uniwax, Gonfreville et l'agence Red Africa. Arsène Kouassi nous dit un peu plus. Voici les pagnes officiels de la Coupe d'Afrique des Nations de football CAN 2023. Ils ont été présentés par le comité d'organisation de la CAN à cette cérémonie, présidée par Yassine Idriss Diallo, vice-président du COCAN, par ailleurs président de la Fédération ivoirienne de football. Le pagne protège, le pagne habille. Il était très important que le comité d'organisation de la CAN offre à la nation ivoirienne un pagne pour symboliser cet événement et cet honneur qui est fait à notre pays. Le pagne que chaque Ivoirien achètera pourra rester en termes de symbole, en guise de participation effective à cet événement important. Et j'invite surtout les hommes à acheter beaucoup de pagnes pour leurs femmes. Fruit de la collaboration étroite entre le COCAN, l'entreprise textile Uniwax, le groupe industriel Gonfreville et l'agence créative Red Africa, le pagne de la CAN se décline sous deux motifs, le wax et le fancy. Il allie la tradition et la modernité. On a une variante orange et une variante verte qui représentent vraiment les couleurs de la Côte d'Ivoire. Au niveau du motif, on a respecté la charte graphique en y insérant les 4 motifs clés qui ont des significations très fortes. Et on voulait aussi un pagne sobre avec des petits motifs afin que tout le monde puisse se l'approprier. Au niveau des coûts de ces différents pagnes, le complet des 3 pagnes Uniwax est au prix de 23 500 francs CFA et 7 500 l'unité. Quant au pagne Gonfreville de la couleur verte fancy, il est accessible au prix de 10 500 francs CFA pour le complet et à 3 500 l'unité. Le pagne de la CAN, c'est le reflet de la cohésion en Côte d'Ivoire. C'est du 100% coton qui ne déteint pas au lavage. Ils seront très bientôt disponibles pour le grand public dans les réseaux habituels de distribution et de vente dans les grandes surfaces, mais également dans certains grands hôtels de la place. Et dans le chapitre des transports, les premiers autobus de la Sotra vont fouler bientôt le sol de San Pedro. La politique de déploiement des services dans plusieurs villes de l'intérieur du pays poursuit son cours. Après Korogo dans le nord, c'est au tour de la deuxième ville économique du pays d'accueillir les bus de la Sotra. Et l'arrivée de la Sotra à San Pedro au moment où la CAN 2023 va s'ouvrir permettra aux nombreux supporters de se déplacer aisément. Ce sont en tout 35 autobus qui vont parcourir 5 lignes dans les quartiers de San Pedro pour transporter les populations qui paieront 200 francs CFA comme titre de transport. La cérémonie de lancement des activités de la Sotra à San Pedro a eu lieu hier sous le regard de notre correspondant Sam Conan. San Pedro, couleur de la Sotra, la société des transports abidjanais ouvre des lignes de bus pour le bonheur des populations de la ville portuaire et balnéaire. Nous, on habite jusqu'à l'université et puis on s'en va au marché. Pour trouver taxi même pour aller au marché, là même on a des problèmes. Aujourd'hui, cette Sotra est venue. Aujourd'hui, nous-mêmes, là, ça nous plaît. Les populations, par ma voix, vous prient de bien vouloir être porteurs d'un message de profonde gratitude et reconnaissance à tout le gouvernement, avec à sa tête le chef de l'État, son Excellence, M. Alassane Ouattara. La Sotra à San Pedro, une volonté du chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour aller d'un terminus à un autre, les populations de San Pedro payent 600 francs. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de la Sotra, ces trajets coûteront 200 francs. Cette économie de 400 francs sur chaque déplacement, c'est la subvention, l'apport du gouvernement, du président de la République en faveur des populations. Le lancement des activités de la Sotra à San Pedro est symbolisé par la coupure du ruban et du premier départ avec des personnalités à bord. Que dire de plus si ce n'est remercier le chef de l'État, le président de la République, qui a bien voulu que cette CAN soit une CAN inédite. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je suis un homme heureux. Il s'agissait pour nous de venir à San Pedro pour lancer l'activité de cette société ici.
et de dire aux populations de San Pedro que l'État de Côte d'Ivoire ne les oublie pas en matière de transport social. Et ces choses faites aujourd'hui. 5 lignes ouvertes avec 35 autobus pour démarrer les activités de la Société des transports abidjanais dans la deuxième ville économique et portuaire du pays. Et dans un autre chapitre, le ministre d'État, ministre de la Défense, était à Tengrela, dans le nord du pays, au nom du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara. Au moment où l'année tire à sa fin, Tenebi Rahima Ouattara a témoigné la reconnaissance de la patrie aux éléments de la zone opérationnelle Nord. Ces soldats résolument engagés dans la lutte contre le terrorisme. Il a d'ailleurs, vous le verrez, partagé avec eux le traditionnel repas de fin d'année. Le reportage sur place de Kader Sogodogo. Tengrela, il est un peu plus de 11h GMT, ce 30 décembre 2023. La République se tient aux côtés des éléments des forces armées de la zone opérationnelle Nord. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Tenebi Rahima Ouattara, est dans la localité au nom du chef suprême des armées, le président de la République, Alassane Ouattara, pour traduire toute la reconnaissance de la Côte d'Ivoire à ces vaillants soldats qui, de jour comme de nuit, au péril de leur vie, font front contre le terrorisme. Une visite guidée de la future base de sous-groupement tactique interarmée 32 qui sera inaugurée dans les prochains jours avant la rencontre. Sur place, c'est le général de brigade Zoumana Ouattara, commandant la zone opérationnelle Nord, qui va présenter le moral des troupes. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, les hommes sont déterminés. Les chefs qui les encadrent avec eux. Nous sommes conscients du défi qui est le nôtre et nous en mesurons la portée. C'est pour cela que nous ne ménagerons aucun effort afin de le relever. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, je voudrais vous réaffirmer notre engagement et notre détermination à ne céder aucun millimètre carré de notre territoire. Le traditionnel repas de fin d'année, gage des liens forts qui unissent le peuple et son armée, a permis à l'émissaire du chef suprême des armées de traduire l'engagement d'Alassane Ouattara à se tenir aux côtés de son armée. Je voudrais vous demander, au regard du sacrifice consenti par la nation ivoirienne, de rester vigilant, de rester les premiers protecteurs de toutes les populations vivant ici en Côte d'Ivoire. Votre mission est importante et je peux vous assurer que de notre côté, nous ferons en sorte de remplir nos engagements vis-à-vis de vous. Ces engagements consistent à faire en sorte que vous soyez dans les meilleures conditions de travail. Nous vous en faisons la promesse. Je pense que nous tiendrons cette promesse-là. Des balafonies aux couleurs de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bientôt la CAN, mais aussi le royaume de l'armée. Des moments forts où cette cohésion et cette joie de passer d'une année à une autre s'est ressentie. Le vice-gouverneur du district d'Abidjan parcourt les 13 communes pour distribuer aux populations le don à vivre du président Ouattara, une action de solidarité du chef de l'État qui vise à apporter un soulagement aux Abidjanais en cette fin d'année. Le reportage de Ismaël Evrardeo et Jean-Marc Djadji. Treichville, première étape de cette journée de partage des dons du président de la République aux populations du district d'Abidjan. Chaque habitant de la commune Nzassa réceptionne un sac de riz de 5 kg, une bouteille d'huile de 1,5 litre, une volaille et des conserves. En cette fin d'année, donner vraiment des kits alimentaires à des femmes qui en ont vraiment besoin, on ne peut pas comprendre quelle joie ça nous fait au cœur. Le message du président de la République aux populations de Treichville est porté par le vice-gouverneur Vincent Uncho. Donner ces kits alimentaires, pour lui, c'est sa façon à lui d'être avec sa population, de créer sa proximité. Il a toujours dit il faut développer le vivre ensemble. De même pour Koumassi, ici, les populations ne boudent pas leur plaisir face à cette action de portée sociale. Grâce au nom d'Alassane Ouattara, tout va mieux. On est bien. Ce président est venu pour combler un vide. Et nous disons vraiment merci au président de la République qui, chaque fois, se souvient de nous et nous vient en aide. Les pieds ne vont pas où le cœur n'y est pas. Et c'est un signe d'amour. Et l'amour est divin.
autour des populations de Cocody de bénéficier des faveurs du chef de l'État, Alassane Ouattara. Guides religieux et communautaires reçoivent des mains du vice-gouverneur Honoré Sia ces kits alimentaires pour leur permettre de passer un bon moment en ces fêtes de fin d'année. Nous sommes très heureux de recevoir tous ces vivres en fin d'année. Vraiment, ça fait plaisir aux villageois, ça fait plaisir aux riverains. Vous savez, la sainte parole nous recommande de penser aux démunis, de penser à ceux qui ont moins de moyens que nous et de partager surtout en fin d'année. Instituée il y a un peu plus de 10 ans, la traditionnelle remise de kits alimentaires du président Alassane Ouattara aux communes du district d'Abidjan s'inscrit dans le cadre d'une vision solidaire. Cette année, ce sont 150 villages et campements accompagnés des 13 communes du district d'Abidjan qui bénéficient de l'action du président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la 11e fois consécutive, le président Ouattara a fait don de vivres et non-vivres aux populations du Sud Comoé. La cérémonie de remise s'est tenue ce samedi 30 décembre à l'espace Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. L'objectif reste le même depuis 11 ans, permettre aux populations du Sud Comoé de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Frédéric Gorebi, Khalil Diomandé, Barnabé Conan. Ce sont des populations du Sud Comoé, visiblement heureuses, qui réceptionnent le don du chef de l'État Alassane Ouattara. Composé de vivres et de non-vivres, ce don a pour objectif de permettre à ces populations de passer les fêtes de fin d'année dans la gaieté. Lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, avec amour, vous devez donc être reconnaissant et dire merci. Les chefs des différents villages de la commune de Grand Bassam, à travers ma modeste voix, je voudrais vous dire merci pour avoir pensé à eux. Cette action sociale qui est à sa 11e édition s'inscrit dans la politique de la Côte d'Ivoire solidaire voulue par le chef de l'État Alassane Ouattara. Pour le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, au parrain de la cérémonie, c'est un signe fort qui contribue au raffermissement de la cohésion sociale. À nos parents de Bassam et en particulier à ceux de Moussou, continuez à faire la paix et à ne regarder que le développement que le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, leur apporte. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, par ailleurs président du Conseil régional du Sud Comoé, Eugène Akaolé, donne le sens de sa présence à cette célébration de l'altruisme. Je suis ici parce qu'il s'agit de poser des actions sociales et de solidarité aux populations de Grand Bassam et du Sud Comoé. Il s'agit de l'expression de la reconnaissance des populations à son Excellence M. Alassane Ouattara. Oui, bien comprise et suffisamment exprimée, reste d'abord et avant tout un acte de noblesse de l'âme, un acte de bonté de cœur, de dignité manifestée et de grandeur humaine. En plus des kits alimentaires et des non-vivres, les autorités ont également offert des numéraires à toutes les couches sociales de la région du Sud Comoé afin d'aborder l'année 2024 en toute quiétude. Puisque nous parlons des fêtes de fin d'année, les femmes sont aussi à la tâche. Objectif premier, se faire belle, devenir resplendissante à l'occasion de la Saint-Sylvestre et du Nouvel An. Et pour ce faire, les mèches sont très sollicitées sur le marché. Quel qu'en soit le coût, les femmes ivoiriennes sont prêtes à payer pourvu que l'objectif soit atteint. Dans cette quête de beauté, Khalil Diomandé les a rencontrées. C'est un moment qu'elle prépare financièrement depuis quelques semaines. Roxane s'apprête à débourser des dizaines de milliers de francs CFA pour se procurer des mèches pour les fêtes de fin d'année. Mon budget sera compris entre 150 et 200 000 francs. Quand tu mets les mèches, tu te sens un peu plus différente que d'habitude. Et c'est cette différence-là qu'on veut avoir, nous, en tant que femmes, durant les périodes de fin d'année. Le budget défini, Roxane et sa copine Axel se rendent dans ce salon de beauté situé à Cocody. Ici, une panoplie de mèches de diverses qualités s'offre au regard de nos deux sujets. J'aime la longueur, j'aime la couleur, j'aime la qualité. En ces périodes de fête, je ne peux pas m'en lasser. Ça nous rend plus femmes, ça fait ressortir notre beauté cachée. Je suis très bluffée parce qu'il y a vraiment beaucoup de pépites. Vraiment, je pense que j'ai trouvé mon goût. Nous avons 15 types de mèches que nous proposons. Les brésiliennes, les mongoliennes, les rohaies. Et les prix vont de 15 jusqu'à 500, 600, 1 million. Bien qu'élevées,
Les prix ne constituent pas de frein à l'achat pour les jeunes demoiselles. Elles vont dépenser près de 350 000 francs CFA pour se relooker, une somme insignifiante pour elles au vu des enjeux. Dans cet institut de beauté, elles sont plus d'une à avoir sorti le grand jeu pour s'offrir des perruques. L'objectif recherché reste le même, apporter une touche singulière à leur beauté. Ça m'a coûté 150 000. Quand on met les mèches, ça donne plus confiance en soi, ça change, ça embellit. J'ai mis près de 600 000 francs dans les mèches. En cette période de fête de fin d'année, le salon reçoit en moyenne 50 clientes par jour, toutes férues de mèches. Une bonne affaire pour la propriétaire. L'année dernière, en termes de chiffre d'affaires, on peut dire 35 millions parce que moi-même, je n'étais pas présent sur le marché. Sinon, je crois que ça allait plus que ça. Plus que ça, oui, car selon les estimations récentes, chaque année, les femmes africaines dépensent plus de 7,5 milliards de dollars dans les mèches. En Côte d'Ivoire, environ 15% du revenu de la jeune féminine sont alloués aux mèches. Un inconditionnel artifice de beauté qui leur permettra en cette période festive de briller de mille feux. Rendons-nous à présent dans le Go, précisément à Gagnoa. C'est la localité choisie pour le dernier dimanche de la solidarité en ce qui concerne l'année 2023. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté a apporté compassion à 1058 familles vulnérables. Des vivres, des non-vivres et du numéraire leur ont été remis pour passer de belles fêtes de fin d'année. Pour la ministre Miss Belmondo Dogo, c'est l'occasion d'appeler à la paix et à la cohésion nationale. Le reportage de Michel Mambo Sogodogo. La joie et le bonheur encore au rendez-vous du dimanche de la solidarité, le dernier de l'année 2023. Tout se passe à Gagnoa, dans la région du Go. Sur place, 1050 familles issues des départements de Gagnoa, de Guibérois et Oumé reçoivent l'expression de la solidarité de l'État. En vous disant merci, Madame la ministre, nous disons merci aussi à toutes ces autorités de la région du Go qui font mains et pieds pour que la région du Go soit dans la quiétude. Nos remerciements s'adressent particulièrement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui attache une grande importance aux conditions de vie de l'ensemble de la population ivoirienne. Et comme il est de coutume, deuxième étape de cette activité à l'initiative du ministère de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, visite surprise dans 8 familles. La ministre Belmondo Dogo s'imprègne ainsi des difficultés vécues par ces familles vulnérables afin de leur apporter le soutien adéquat. Notre souhait le plus grand est qu'en 2024, nous ayons plus de ménages vulnérables à visiter, plus de ménages dans le cadre du dimanche de la solidarité pour le mieux-être et le bien-être de nos populations. Nous invitons nos populations au vivre ensemble, nous invitons la population à mettre au-dessus de tout l'intérêt de la nation, l'intérêt général. En somme, 1058 familles vulnérables impactées à ce dernier dimanche de la solidarité au titre de l'année 2023. Des vivres, des non-vivres, du numéraire pour leur permettre de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Cap pour finir sur le dispensaire urbain de Gagnoa pour le coup de pinceau inaugural des travaux de ravalement. La grande messe de l'humour de la RTI a eu lieu hier au parc des expositions d'Abidjan. Un bonjour 2024 riche en couleurs avec des talents révélés au public. Cette 17e édition de l'émission humoristique à succès de la RTI a fait la part belle à la CAN 2023 qui démarre le 13 janvier. Nous Sangaré, Franco Adio. L'édition 2024 de Bonjour se tient pour la première fois au parc des expositions d'Abidjan-Port-Boué. Pour l'occasion, les amoureux du rire n'ont pas voulu rester en marge de l'événement dans ce somptueux et magnifique cadre. Quand on regarde de l'entrée jusqu'à dans la salle, il n'y a rien à dire. Et je pense que nous allons ce soir-là assister à un bonjour où tout sera tout simplement à sa place. Déjà au niveau du parking, c'est suffisant. Ça, je pense que c'est un acquis. Il y a assez de places. Et la sécurité semble être mise. Et l'entrée aussi m'a l'air un peu bien organisée. Maintenant, on verra à l'intérieur. À l'intérieur de la salle, une dizaine d'humoristes présents pour tenir le public en haleine. C'est ton fils.
C'est dire, hein? Quand une femme est belle, elle ne tombe pas en transe. Même si l'esprit vient, quand ça la touche, elle va dire, oh Jesus. Moment de blague, mais aussi moment de fou rire. Depuis tout ce temps, je passe mon temps à rire souvent, tu vois. Donc, je passe vraiment un bon moment et ça fait plaisir d'être là. De l'ambassadeur à Galawal à Joël, en passant par Nkaduka, Bonjour 2024 a tenu toutes ses promesses. Les enfants du Ménel pensent que la télévision a commencé sur placement. Non! Il y a toute une histoire. Vous vous rappelez un peu? La télévision, il y a quoi? La télévision, il y a un là. Au cours de cette messe de l'humour, le directeur général de la RTI, Fosséni Dambélé, n'a pas manqué de traduire sa gratitude au Premier ministre Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement, par ailleurs parrain de cette émission humoristique à succès de la RTI depuis des années. Aussi a-t-il félicité les Ivoiriens pour leur mobilisation exceptionnelle autour de ce grand rendez-vous annuel qui se veut le trait d'union entre les différentes couches de la société. Je voudrais vous remercier et vous féliciter parce que venir au parc des expositions un 29 décembre, au moment où la ville grouille, où il y a du monde un peu partout, la circulation n'est pas facile, c'était une gageure. Mais ce public, je ne vais même pas dire que ce n'est pas un public, c'est un peuple. Le peuple de Bonjour est toujours au rendez-vous et vous êtes là. Bonne et heureuse année 2024. Je souhaite que vous ayez beaucoup d'argent. La Côte d'Ivoire prenne la Coupe d'Afrique des Nations. Ce rendez-vous du rire, qui a 17 années d'existence, se tient dans un contexte particulier, celui de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Fini Bonjour 2024 à Abidjan, place à Bonjour Tour qui sillonnera les communes du district d'Abidjan et certaines villes de l'intérieur du pays. Dans le reste de l'actualité, la balade café vient de naître. C'est le rendez-vous des amoureux du café. Le concept est lancé par Fatou Ouattara, une amoureuse de cette boisson. Elle a organisé une balade lagunaire qui allie découverte des saveurs d'ici et divertissement. Didier Nguessan. Une trentaine de personnes embarquent sur ce bateau. Elles s'offrent une balade sur la lagune ébriée à la découverte d'Abidjan et ses tentacules lagunaires. Ces touristes locaux sont réunis autour d'un centre d'intérêt, le café. Cette boisson, l'une des plus consommées au monde, est également l'un des produits d'exportation de la Côte d'Ivoire avec plus de 92 000 tonnes en 2022. Fatou Ouattara, initiatrice de cette balade, veut en faire la promotion. C'est un rendez-vous de tous ceux qui sont amoureux du café, du chocolat et du thé, mais principalement du café. Faire aimer le café, montrer un autre visage du café, amener ceux même qui n'aiment pas le café à consommer le café parce que je suis une grande amoureuse du café et je voulais partager ma passion avec mes amis, avec toutes les personnes qui souhaiteraient découvrir le café. Gourmet et cassé, arôme intense. Le café ivoirien réveille les papilles des fins gourmets. Le promouvoir tout en se divertissant, une formule qui séduit les participants. Je loue l'initiative de Fatou, ça nous permet de nous évader, d'apprendre beaucoup d'informations sur le café. Moi par exemple, c'est une découverte, j'apprends des choses, je découvre certaines choses et le paysage est magnifique. Ce matin, nous sommes venus à la Café Balade et c'est vraiment sublime, c'est fabuleux. On apprend beaucoup du café aussi et on a aussi de belles rencontres. La balade lagunaire autour du café se tient tous les 2 mois. Hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, on attend toujours les résultats des élections. La Commission électorale nationale a commencé par les Congolais de la diaspora qui, pour la première fois, ont pu voter dans 5 pays tests. Au vu du nombre d'inscrits qui représente 0,03% du total, ces résultats ne sont pas significatifs, mais le score de quelques 80% des voix qu'a réalisé Félix Tshisekedi a néanmoins été célébré dans certaines régions qui lui sont acquises, tandis que le décompte des voix se poursuit
Depuis, les ambassadeurs de 12 pays d'Europe et celle du Canada ont appelé toutes les parties prenantes, je cite, à continuer de faire preuve de retenue. Près de 44 millions d'électeurs sur environ 100 millions d'habitants de l'immense pays d'Afrique centrale étaient appelés à élire leurs présidents, leurs députés nationaux et provinciaux et leurs conseillers communaux. Le président sortant brigue un second mandat face à 18 autres candidats, dont plusieurs poids lourds de l'opposition. Nous voilà au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h demain pour le tout dernier journal de l'année.